Aux minutes sous Weekly Tech, Twitter ouvre les appels audio et vidéo à tous et ça pose un réel problème. Voici comment les désactiver. Ensuite, on découvre une démo de Unreal Engine 5.3 absolument bluffante dans le désert de Dune. Apple vient de recevoir une amende monstrueuse de 1,8 milliard d'euros par l'Europe et Spotify se frotte déjà les mains. Ensuite, sans surprise, Elon Musk veut faire un gros changement à X, anciennement Twitter, qui va complètement le casser. Et le Weekly Tech, c'est parti. X vient de franchir une nouvelle étape dans son ambition de devenir l'application polyvalente par excellence, le WeChat américain. La plateforme déploie désormais les appels audio et vidéo pour tous ses utilisateurs et plus seulement pour les abonnés premium. Cette fonctionnalité, certes pratique, soulève toutefois des questions de sécurité et de confidentialité auxquelles il faut faire attention. Elon Musk, le propriétaire de X, n'a jamais caché son désir de faire de X l'application incontournable pour toutes les interactions en ligne. L'ajout des appels vocaux et vidéo s'inscrit dans cette logique. Après avoir été testé en avant-première par les abonnés premium sur iOS et Android, la fonctionnalité est désormais disponible à tous. Si la possibilité de passer des appels directement depuis X peut séduire certains utilisateurs, il est primordial de vérifier vos paramètres avant de vous lancer. En effet, par défaut, X autorise les appels de n'importe qui vous suit. Cela signifie que n'importe quel individu, y compris un inconnu, peut potentiellement vous contacter par audio ou vidéo. La seule et unique condition est que vous ayez au moins échangé un message ensemble. On se doute bien que cela ouvre la voie à de potentiels arnaqueurs qui pourraient vous appeler à tout moment. Donc, en plus de se faire harceler par téléphone, nous le serions aussi par X. Heureusement, il est possible de désactiver la fonction, mais de façon radicale. Pour modifier ces paramètres, rendez-vous dans vos messages X, cliquez ensuite sur l'icône en forme d'engrenage située en haut à droite de l'écran. Dans le menu des paramètres, recherchez l'option Activer les appels audio et vidéo et désactivez-la si vous ne souhaitez pas recevoir d'appels. Vous pouvez aussi faire le choix de restreindre qui peut vous appeler aux personnes de votre carnet d'adresses, ceux qui vous suivent, les utilisateurs certifiés ou tout le monde. Autre détail important, la fonctionnalité confidentialité des appels améliorée et désactivée par défaut. Lorsque cette option est activée, votre adresse IP est masquée lors des appels. Si les deux interlocuteurs l'ont activée, l'appel est acheminé via les serveurs de X, garantissant la confidentialité des adresses IP. En revanche, si un seul des participants l'a activé, l'appel peut être acheminé en peer-to-peer, exposant potentiellement les adresses IP. En fin de compte, l'arrivée des appels vidéo sur X est une nouveauté intéressante qui renforce l'aspect polyvalent de la plateforme. Cependant, n'oubliez pas de vérifier vos paramètres de confidentialité pour éviter les appels indésirables. Pensez également à absolument activer la fonction confidentialité des appels améliorés pour protéger votre adresse IP. En résumé, profitez de cette fonctionnalité, mais restez vigilant. Unreal Engine 5, le moteur de jeu développé par Epic Games, ne cesse de repousser les limites du réalisme et de la création d'environnements immersifs. La dernière version, Unreal Engine 5.3, sortie en septembre 2023, a introduit des améliorations importantes par rapport à son prédécesseur. Celle-ci touche le rendu graphique de base, les outils de développement et la production virtuelle, mais aussi les fonctionnalités expérimentales de rendu, d'animation et de simulation, comme le rendu volumétrique, les qualités cinématographiques ou encore un nouvel éditeur de squelettes. Récemment, une démo technique réalisée par Maui United, publiée sur YouTube, est venue mettre en lumière la puissance d'Unreal Engine 5.3. Cette vidéo présente un environnement désertique gigantesque d'une superficie de 400 km². Maui United n'en est pas à son coup d'essai. Ce studio de développement est déjà reconnu pour ses environnements époustouflants réalisés avec Unreal Engine 5. Sauf que cette nouvelle démo se démarque par l'utilisation de deux technologies phares du moteur, Lumen et Nanite. Lumen est le système d'éclairage global en temps réel d'Unreal Engine. Il permet de simuler de manière réaliste la propagation de la lumière dans l'environnement, créant ainsi des ombres dynamiques et des reflets naturels bien plus réalistes. Dans la démo, on peut observer la façon dont la lumière du soleil joue sur les dunes et le sable, créant des contrastes bluffants et un effet de chaleur. Nanite, quant à elle, est une technologie de géométrie virtuelle qui permet d'importer et d'afficher des modèles 3D extrêmement détaillés directement dans le moteur de jeu sans perte de qualité visuelle. Grâce à Nanite, les vastes étendues de sable du désert prennent vie avec une texture incroyablement réaliste, reproduisant fidèlement les aspérités et les reliefs du terrain. L'un des aspects les plus impressionnants de la vidéo est sans conteste le mouvement du sable. En effet, la démo intègre un système simulant le déplacement des dunes sous l'effet du vent, ajoutant une dimension
dynamique et une sensation de vie à l'environnement. Au-delà de la prouesse technique, cette démo laisse entrevoir le potentiel immense d'Unreal Engine 5.3 pour la réalisation de jeux vidéo et d'expériences interactives hyper réalistes. On peut imaginer des jeux d'aventure en monde ouvert se déroulant dans des environnements vastes et détaillés ou encore des simulations immersives à vocation scientifique ou éducative. Et vous, bluffé par cette démo, et quel jeu voudriez-vous voir tourner dans ce moteur? Dites-le nous en commentaire. La Commission européenne a condamné Apple à une amende record de 1,8 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. En cause, les pratiques anticoncurrentielles d'Apple sur l'App Store qui limitent la capacité des services de streaming concurrents comme Spotify à proposer des offres alternatives aux utilisateurs d'iOS et d'iPadOS. L'origine de cette décision vient d'une plainte déposée par Spotify en 2019 accusant Apple d'utiliser son monopole sur l'App Store pour favoriser son propre service de streaming musical, Apple Music. La Commission européenne a donné raison à Spotify, concluant qu'Apple avait restreint la liberté des développeurs d'applications de musique en leur interdisant de informer les utilisateurs d'options de paiement en dehors de l'App Store, expliquer les différences de prix entre les abonnements in-app et hors-app et ajouter des liens vers des sites web externes pour s'abonner à Apple Music. C'est ainsi que l'amende infligée à Apple est un symbole fort de la volonté de l'Union européenne de réguler les géants du numérique et de protéger la concurrence. Cette décision pourrait avoir des implications majeures pour l'App Store, contraignant Apple à modifier ses règles et à ouvrir son écosystème à des services concurrents. Cette décision pourrait avoir un impact positif sur les utilisateurs d'iPhone et d'iPad en leur offrant plus de choix et de meilleures options pour leurs abonnements musicaux. Ils pourraient désormais avoir accès à des services de streaming moins chers et à des fonctionnalités plus flexibles. En Europe, tout du moins. Sauf que l'on s'en doute, mais Apple n'a pas bien réagi à la décision de la Commission européenne, qualifiant la décision de biaisée et injuste. La firme de Cupertino a annoncé son intention de faire appel, ce qui pourrait retarder le paiement de l'amende et l'application des changements. La décision de la Commission européenne s'inscrit dans le contexte plus large de remise en question du pouvoir des géants du numérique, le Digital Market Act, le DMA, qui entrera en vigueur le 6 mars 2024, vise à réguler ainsi les pratiques des plateformes numériques et à créer un marché plus ouvert et plus équitable. L'avenir de l'App Store et d'Apple dépendra en grande partie de l'issue de l'appel et de la mise en œuvre du DMA. Cette décision historique pourrait marquer un tournant dans la régulation des géants du numérique et ouvrir la voie à un marché plus ouvert et plus compétitif pour les services numériques. Elon Musk, le propriétaire de la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter et désormais appelée X, a annoncé un changement radical qui pourrait tout casser. La disparition des compteurs de likes et de partage de la vue principale. Depuis sa création, X fonctionne comme un gigantesque forum en ligne où les utilisateurs peuvent identifier les sujets brûlants du moment grâce aux likes et au partage. Ces indicateurs d'engagement jouent un rôle crucial dans la santé de la plateforme. Elon Musk semble pourtant décidé à rompre ce système. Son objectif, un fil d'actualité plus propre selon ses propres mots. Concrètement, les chiffres de likes et de partage disparaîtront du flux principal. Pour les consulter, il faudra désormais cliquer directement sur la publication. Seul le nombre de vues restera visible à côté de l'heure de publication. Les interactions se feront en glissant vers la droite pour répondre et vers la gauche pour enregistrer un favori, l'équivalent de l'ancien like. Cette annonce a provoqué un véritable tollé sur X, certains craignant une baisse drastique de l'engagement et d'autres craignent la disparition du ratio. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cela consiste à commenter ironiquement un post qui ne plaît pas pour afficher son désaccord dans le but d'obtenir plus de likes que le post d'origine. Une pétition informelle lancée par un journaliste indépendant a récolté plus de 87% de votes contre la suppression des compteurs d'engagement, illustrant le mécontentement général. Ce changement d'interface n'est pas sans rappeler une autre plateforme, Threads, lancée par Meta, anciennement Facebook, comme alternative à X. Si l'idée de conversation plus constructive et moins toxique séduisait initialement, Threads peine à décoller. L'absence de likes et de partage public y est sans doute joué un rôle important. Les discussions s'y déroulent à un rythme lent et la découverte de sujets viraux y est quasi inexistante. En choisissant cette voie, Elon Musk risque de transformer X en un clone de Threads. Une plateforme certes plus paisible, mais dépourvue du dynamisme et de l'effet viral qui fait son succès. Si l'on s'attarde purement du point de vue stratégique, la décision de Musk est surprenante. Les annonceurs accordent certes de l'importance au nombre de vues, donc les impressions, mais l'engagement, like et partage restent un
indicateur clé. Il traduit un intérêt plus fort pour le contenu et un impact plus durable sur l'audience. On peut également s'étonner de la motivation d'Elon Musk, lui-même utilisateur compulsif de X selon ses propres dires, car en supprimant les compteurs d'engagement, il se contraint à cliquer sur chaque publication pour en mesurer la popularité. Difficile d'imaginer le milliardaire passer encore plus de temps sur son réseau social. Et vous en pensez quoi de ce changement à venir? Dites-le nous en commentaire. Merci Loïc pour ce Wikitech, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour la suite.